Ainsi, on a fait de vous la communauté de juste milieu. La communauté de milieu ou de juste milieu. Ça paraît facile de dire je suis au milieu, mais en fait non. Ce qui est milieu aujourd'hui, ce qui est juste aujourd'hui n'est pas forcément bon pour demain. Ça nécessite toujours une réflexion, une mise en cause pour comprendre quels sont tous les points de vue et arriver à la fin à la conclusion de comprendre qu'est-ce qui est le juste milieu pour la situation où je suis actuellement. C'est un des fondements de la médecine. Ce qui est vrai pour une personne n'est pas forcément vrai pour l'autre. Sinon, vous tapez sur Google, vous dites quel est votre problème et vous aurez la réponse. Vous l'avez compris, c'est pas possible. Et quand vous lisez le verset, que vous le connaissez tous, qu'on n'arrête pas de le dire, de vous le répéter, je ne fais que répéter. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ces informations que vous le savez en quelque sorte, sans doute. Je ne fais que rappeler parce que le rappel est utile. Peut-être je vous invite à plus de réflexion, à plus d'analyse, à plus de méditation, parce que notre religion également, elle nous pousse à méditer. أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُبْصِرُونَ etc. Donc notre religion nous pousse à la réflexion, à la méditation sans cesse. Et le verset qui parle du jeûne, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous, les croyants, vous a prescrit le jeûne, comme l'a déjà prescrit au peuple antérieur avant vous, peut-être vous allez atteindre la piété, la crainte révérentielle, comme certains traducteurs le traduisent, une crainte de quelque chose. Mais en réalité, en arabe, elle est arrivée dans un sirat al-mutlaq, elle est arrivée d'une manière indéfinie qui peut parler de tout. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, mais aussi ça peut atteindre la crainte, éviter les craintes de toutes autres mauvaises choses, comme des maladies, comme des problèmes d'argent, des problèmes d'obésité, des problèmes de diabète, des problèmes de psychologie. Tout ce genre de choses, quand vous le prenez en général, vous le faites transcender sur le verset, c'est possible que vous serez parmi les choses bénéfiques de ce verset. Une règle importante en islam, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est licite? Quand je vous pose la question, à votre avis, qu'est-ce qui est interdit en islam par rapport à ce qui par rapport aux choses permises, à votre avis? Le champ de choses permises sont énormes ou petits? Énormes, bien sûr. Qu'est-ce qui est interdit en islam? Ça reste vraiment une partie extrêmement définie et extrêmement restreinte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous résumer cela, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans Surat al-Ma'ida, dans le verset وَحُلَّتْ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْخَبَائِثُ. Dans ce qu'on nous a permis, c'est les choses bonnes. Bonnes pour la santé, bonnes pour notre équilibre mental, bonnes pour notre équilibre psychique. En réalité, tout ce qui n'est pas bon, khaba'ith, on ne doit pas le toucher. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, je vous pose la question. Parce qu'il y a jadis, les savants musulmans n'avaient pas encore de connaissances médicales. Quand on les a posé la question, que je vous poserai maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de fumer la cigarette? C'est pas bien, hein, j'ai entendu que c'est pas bien. Entre les avis, entre ceux qui disent c'est interdit, entre ceux qui disent makrouh, entre ceux qui disent on ne sait pas. Mais en réalité, les savants de l'époque du 19e siècle ne savaient pas que c'était quelque chose de dangereux pour la santé. Ils ne savaient pas qu'il donnait des cancers, ne donnaient pas que ça donne des problèmes cardiovasculaires. Ils ne savaient pas que ça peut provoquer des morts. Donc eux, ils ont dit tout simplement c'est makrouh. Ça veut dire quoi makrouh? Ça veut dire elle est
détestable, il faut le délaisser. Pourquoi? Parce que c'est répugnant, parce que c'est la mauvaise odeur, la mauvaise haleine, de l'argent qu'on gaspille. Et encore à l'époque, ça ne coûtait pas cher, hein, par rapport au prix d'aujourd'hui. Donc, mais si je vous dis aujourd'hui, vous savez que ça tue, ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires, des AVC, des infarctus, des cancers ORL, des cancers de la langue, des cancers du poumon, des cancers de pancréas, des cancers, la liste extrêmement longue. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez besoin d'un grand savant qui vous fait une grande fatwa pour qu'il vous dise au fait, je ne suis pas d'accord avec lui, je vais demander à un autre savant? Je pense que chacun de vous, vous êtes devenu suffisamment, je ne vais peut-être pas savant, mais suffisamment sachant pour que vous sachiez quelque chose que ça va de soi, c'est pas bon. Si on fait l'analogie avec, je ne suis pas là pour vous gonfler les chiffres, subhanallah, yani, Shahr Ramadan, qu'est-ce que ça vous signifie? Chacun de vous me sort un mot. Je ne parle pas de ce qui passe à la mosquée, mais ce que vous voyez dehors, qu'est-ce que vous voyez dans le comportement des gens? La discipline. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça te signifie pour toi, le mois de Ramadan? L'abstinence. Exactement. La responsabilisation. Abstinence, discipline, responsabilisation. Générosité. C'est magnifique. Partage. Se réformer. Allah yabarak fikum. Rénovation. Élévation. Allah yabarak fikum. Maintenant, c'est très beau, c'est très important ce que vous avez souligné. Prenons l'exemple du partage. Le frère aussi t'a dit quoi? Abstinence. Bon, l'abstinence. Alhamdulillah, les gens, on est en tas d'abstinence la journée, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner, pas uniquement jeûner par les organes, mais également par jawarih aussi, par la langue, elle doit pas proférer des mauvaises paroles, les pensées, et ce qui est le plus dur, hein. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin uniquement qu'on délaisse l'aliment et qu'on profère ou qu'on parle ou qu'on sorte des gros mots ou des insultes ou des calomnies. Alors, toi tu as dit, non mais c'est important, juste pour que dans mon raisonnement, rappelle-moi ce que tu as dit, l'abstinence. Le frère il a dit l'abstinence. Ce qui se passe après, quand après longue journée de jeûne, les gens après ils disent c'est plus l'abstinence, c'est l'abondance. C'est gentil. Le relâchement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le remerciement, mais peut aller jusqu'au gaspillage. C'est ça l'excès. Hein? Parfois on dit on mange avec les yeux. On ne sait pas se retenir. Normalement, quand on jeûne, hein, aussi notre porte-monnaie doit jeûner. Vous le savez, ça ou ça? Est-ce que votre porte-monnaie jeûne? Je ne vous demande pas de me donner la réponse. Chacun doit se poser la question à lui-même. Normalement, c'est mathématique et arithmétique. Sauf que vous savez, moi aussi je le sais malheureusement, que nous avons la pression de la société de consommation, des cultures, de l'environnement dans lequel on vit et de la société de l'hyperconsommation. Donc vous allez dans n'importe quelle grande surface, vous allez avoir oh coucou, Ramadan Karim, Ramadan Moubarak, c'est ça? Même dans les affiches de publicité. Donc c'est pas parce qu'ils sont religieux, c'est pas parce qu'ils pensent qu'ils sont tolérants, ce n'est pas parce que c'est une forme de sécularisation de la religion. C'est-à-dire eux, ce qui les intéresse, c'est votre porte-monnaie. Vous êtes devenus des objets. Nous sommes devenus des objets. Pour eux, hein, d'objets de consommation. Et c'est les mêmes qui vont faire Joyeux Noël, Yom Kippour,
et etc., etc. Alors, cette réflexion nous ramène à quoi? Nous ramène à dire que chez les Maghrébins, en France, et là je reprends la casquette de médecin, le taux de diabète dépasse 2,5 fois le taux national. Est-ce que vous le savez? Ça, c'est il y a déjà 10 ans. C'est-à-dire, quand vous êtes maghrébin, que vous êtes après 40 ans, ou avant 40 ans, ou après 50 ans, le pourcentage que vous serez diabétique, vous avez 2 fois plus de risque, ou 2,5 fois plus de risque de devenir diabétique. Est-ce que c'est comme ça dans nos pays? Il y en a. Il y en a, certainement. Plus. Mais pas. Est-ce que c'est comme ça chez les grands-parents? Non. Qu'est-ce qui a changé, à votre avis? L'alimentation et le comportement. Quand vous venez à la mosquée, si vous retenez comme ça comme exemple, Allah yabarak fikum, vous avez plein de petits parkings à droite, à gauche. Mais vous voulez absolument prendre le parking le plus proche pour stationner en double fil ou en triple fil. Et s'il faut dans la place handicapée, et s'il faut, je bloque la place pour que personne ne puisse accéder, juste pour que je sois à 50 mètres de l'entrée de la mosquée. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire si vous ne voulez pas être diabétique. Si vous voulez prévenir le diabète, vous devez marcher au moins 30 minutes par jour. 30 minutes. Quand je n'ai pas dit piétiner, je n'ai pas dit te mettre ton podomètre sédateur, tu fais au moins l'effort de 5-10 minutes sans arrêt. Bon, allez, 5 minutes. 5 minutes aller, 5 minutes retour. Tu vas à la mosquée, tu vas 2-3 fois par jour à la mosquée. Ça, alhamdoulilah, ça te fait un petit exercice physique, ça t'évite au moins d'éliminer l'excès au cas où tu as consommé plus d'excès. Donc, c'est des petites choses médicales, pertinentes, des préventions cardiaques, vasculaires, du diabète, et qui ont une grande récompense religieuse. Pour chaque pas que vous allez faire, vous allez avoir quoi? J'ai pas entendu. Hasanat, mais mieux que ça, le hadith, il ne parle pas uniquement de hasanat, il parle de 1 degré en plus au paradis, pour chaque pas. Donc, qu'est-ce que vous attendez? À ce moment-là, on se gare à un quart d'heure, on gare à 1 kilomètre. Donc, c'est un problème de comportement, c'est un problème aussi de conscience, de prise de conscience. Et si je veux noircir un peu le tableau, je vous dis avec le réchauffement climatique, avec les matières premières qui vont se raréfier, on a intérêt à bouger plus. Vraiment. Il n'y aura plus de pétrole pour tout le monde, ou ça sera tellement cher. Le réchauffement climatique, ça va toucher encore plus nos pays d'origine. Et les matières premières, les énergies renouvelables, carbonisées, fossiles, vont devenir tellement rares que, c'est pas moi qui le dis, vous allez écouter les rapports du GIEC, publiés chaque année, ils ont publié il n'y a pas longtemps, dans 40, même pas 40 ans, 2050, beaucoup de nos pays, on ne pourra même pas vivre. Vivre, ça va devenir impossible. Je ne vais pas dire, pas uniquement à cause de le réchauffement climatique, ça va devenir aussi l'humidité, ça va devenir carrément suffocant, beaucoup de gens vont mourir. Donc, ça a beaucoup de conséquences au niveau environnemental, et l'islam nous enseigne aussi à prendre soin de notre environnement. C'est vrai ou pas? La preuve en est, on doit se comporter de certaines manières dans la rue, de ne pas couper les arbres, de ne pas abîmer la nature. Il y a énormément de choses qui parlent de respect de la nature dans notre religion. Et donc, on ne doit pas être des hyperconsommateurs, des gens qui consomment énormément et qui devront devenir programmés pour être diabétiques. Parce que les Maghrébins, ou l'Arabe en général, il est fait pour être quelqu'un qui ne consomme pas beaucoup, qui résiste, c'est un bon diesel, qui ne consomme pas beaucoup, je schématise un peu, et qui peut beaucoup marcher, et qui peut résister, qui peut manger 2 plats par jour. Maintenant, avec l'hyperabondance, mashallah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre une certaine aisance. On peut se faire plaisir, ce n'est pas interdit en islam.
C'est pas du tout, je suis en train de vous dire, il ne faut rien manger, il ne faut rien faire. Non, non, c'est pas interdit. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que l'excès, l'absence de prise en conscience, l'absence de modération, l'absence d'exercice physique, l'absence d'une certaine hygiène alimentaire, une hygiène mentale, une hygiène islamique, nous empêche à progresser et peut nous perturber énormément. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans l'hyperconsommation. Hein, comme, machallah, les mosquées sont pleines, mais les supermarchés sont pleins. Les voitures, les embouteillages sont toujours pleines. Donc je parle en général. Vous connaissez tous l'histoire de mouton de Panurge. Ça ne vous parle pas? Bon. C'est une histoire de la littérature française, mais très connue. Hein, qu'on ne soit pas des moutons. On dit, ne soyez pas de moutons. Ça veut dire quoi, ne soyez pas de moutons? Hein? Bon, en gros, on va tirer surtout l'enseignement. Panurge, c'est un commerçant de moutons. Il avait beaucoup de moutons, beaucoup d'agneaux. Il avait un grand troupeau, des centaines d'agneaux ou de moutons. Il a pris le bateau. Et comme il était riche, fier de son troupeau, fier de lui, il a commencé à se montrer, à être un peu orgueilleux, très, très, très fier de lui. Ça finit par énerver les marins. Il y a un des marins un peu malin, il lui a dit « Panurge, ce serait bien que tu me vendes le chef des moutons. » Il a dit « Non, non, c'est pas à vendre, ça va te coûter trop cher. » Et à la fin, ils sont mis d'accord. Il a dit, ça vaut 1000 €, je te donne 2000 €, tu me le donnes. 2000 €, ok. Il a payé 2000 €, il était très content, il a fait une très bonne affaire, il a vendu un bon mouton, le chef de mouton, à un prix, je ne sais pas combien ça coûte un mouton, le hajj. L'allouche, le haoul. Il a payé 10 fois le prix. Il a pris le chef de mouton, il a dit, c'est à moi maintenant? Il a dit, oui, c'est à toi. Vous savez ce qu'il a fait avec? Qui sait qu'est-ce qu'il a fait avec Panurge, le marin? Il l'a jeté dans la mer. Et vous savez ce qu'ils ont fait les moutons? Ils l'ont suivi. Et donc, les 500 moutons ou les 1000 moutons, le troupeau, ils ont tous suivi. Et Panurge essaie de les sauver l'un avec l'autre, mais ça n'a pas marché. Parce que souvent, les moutons, quand on est programmé à suivre un leader sans réfléchir, ça va ce que ça donne. Ou suivre un comportement. Ce n'est pas parce que les gens font comme ça qu'on doit être comme eux. Le musulman ne doit pas se comporter comme le Zarman, lui aussi s'est garé comme ça. Lui aussi, il rentre en premier saf al-awwal avec sa voiture. Lui aussi, il vient jamais, fait jamais un effort. Lui aussi, il mange n'importe quoi. Lui aussi, il mange des chips. Lui aussi, il fait jamais de sport. Lui aussi, il pèse, je ne sais pas combien. Il a 20 ans, il pèse 100 kilos. Si tu veux regarder ce qu'ils font les autres, t'arrêtes d'être ummat shahada. On a dit la communauté de témoignage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un très bon enseignement. La takunu imma'a, ne soyez pas permissifs, ne soyez pas des gens qui font comme les autres. Walakin wattinu anfusakum. Wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prenez position, prenez des gens, prenez des valeurs. Idha ahsana an-nasu ahsantum. Si les gens font du bien, s'ils font des bonnes choses, faites-le. Faites comme eux. Par contre, s'ils font des mauvaises Par contre, s'ils font de mauvaises choses, ne faites pas comme eux. On ne doit pas avoir le comportement binaire, le comportement où tout le monde est traîné derrière l'hyperconsommation, l'hyper-exagération. Bien sûr, j'aurais pu vous parler de jeûne, qu'est-ce que ça va donner? Ça va, Inch'Allah, améliorer le système immunitaire, le système cardiovasculaire, le problème de cancer, le problème de diabète, le problème... Et c'est magnifique le jeûne. Rabbi subhanahu wa ta'ala, quand il prescrit ça, c'est bon pour le cœur, pour la purification, mais c'est bon aussi pour le corps. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un enseignement prophétique, « Soumu tasihhu » Jeûnez et vous allez vous purifier, vous allez vous guérir, c'est préventif et curatif, hein, ça marche dans les deux sens. Même si tu as des maladies, le fait d'avoir jeûné, ça va te nettoyer. Comment ça marche à votre avis? Sans trop rentrer dans le détail. Hein. Est-ce que le jeûne peut protéger des cancers? Comment? Le repos de
C'est la base, hein, le repos de l'estomac. Simplement, après, le soir, quand on rentre, on charge. Charge, décharge. Et à la fin, donc ça ne charge pas. Normalement, c'est une charge spirituelle. Bien sûr, je le répète, te faire plaisir, ce n'est pas interdit en islam. Manger bien, ce n'est pas interdit en islam. Mais en islam, ce n'est pas uniquement halal. Il faut aussi un bon aliment, ce soit halal et tayyib. Barakallahu fik. Hein? Manger des chips matin, midi, soir, vous n'allez jamais être rassasié. Est-ce que vous le savez, ça? Tapez sur Google fabrication de chips. Vous allez comprendre. C'est un petit documentaire qui dure 5 minutes, 10 minutes. J'ai le même problème avec mes enfants, mais c'est un combat, c'est une éducation. Quand on a pris conscience de la gravité des choses, ce sont des aliments fabriqués pour que vous ne serez jamais rassasié, pour que le cerveau ne va jamais sentir la faim de la faim. Il va toujours dire zid el-ma, zid el-triq, il va toujours avoir faim. Ce sont des fabrications d'aliments au niveau un mélange d'exhaustifs alimentaires, de goûts spéciaux, même le son et les croustillants, avec un pourcentage de lipides et de glucides. Je pense qu'il va y avoir des mémoires 40% de glucides, 60% de lipides, où tu n'auras jamais le sentiment de rassasiement. Tu ne seras jamais rassasié. Tu pourras toujours, même si tu manges 5 kilos d'un coup, tu auras toujours le sentiment d'avoir pas mangé grand-chose, tu auras toujours faim. Alors que l'estomac, il est en train de s'exploser. Est-ce que ça, c'est un aliment islamique, ça, à votre avis? Est-ce que c'est un aliment tayyib? Quand vous allez chez le boucher, vous pouvez acheter la viande, mashallah, tendre, très bonne qualité. Et de temps en temps, on va vous donner les bons saucissons halal. Hein, avec plein de trucs, E40, machin, E245, je ne sais pas ce qu'ils ont mis, entourés de plastique, avec des entrailles, des aliments, je ne sais même pas ce qu'ils ont mis. Est-ce que, à votre avis, ça c'est halal? Oui, c'est halal. C'est pas taïb. Allah yabarak fik. Est-ce que c'est un aliment pour nous? Est-ce qu'il est un bon aliment? Le problème, ce n'est pas halal au sens juridique. Hein. Est-ce que c'est halal au temps médical? C'est-à-dire que vous êtes en train de faire du mal à vous-même. Pas avec excès. Même ça, je pense que c'est tellement fait avec le problème, c'est que c'est toujours avec des digestifs alimentaires, ça donne envie de manger. Et une fois que vous avez enlevé le rouleau, vous êtes quasiment obligé de le finir. C'est ça le souci. Si vous prenez une petite quantité, vous vous contentez, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est plus des aliments naturels, ce n'est plus des aliments à l'état physiologique qui vont, quand on va arriver au estomac, ils vont déclencher Alhamdulillah, shba'at, kifaya, yakfi. Là, non. C'est complètement transformé. Le goût et les signaux physiologiques sont transformés. Tout ce que vous achetez en paquet, en emballage avec des aliments cuisinés, ce n'est plus vous que vous avez le contrôle. Est-ce que vous le savez, ça? Et c'est un grave problème. Parce qu'on vit dans un monde où le profit passe avant la santé, où l'intérêt général, l'intérêt des particuliers de certains groupes super puissants passe devant l'intérêt général des gens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donc nous demande d'être intelligents. Les musulmans doivent être, les croyants doivent être intelligents, doivent poser toujours le pour et le contre. Ils ne doivent pas avoir un comportement comme tout le monde. Si tout le monde se comporte bien, écoutez, on se comporte bien. Si tout le monde veut dire ça ne sert à rien d'aller voter, lui dit ah non, c'est quand même grave, je vais aller quand même aller voter. Si tout le monde s'en fout d'avoir une position citoyenne, le musulman s'en fout pas. Si tout le monde se comporte comme un grand consommateur au mois de Ramadan, moi je suis croyant, je dois avoir une certaine éthique, une certaine exemplarité, je dois avoir au moins
la responsabilité de témoigner que le mois de Ramadan, ce n'est pas la consommation, ça ne se résume pas à l'hyperconsommation, ça revient à ce que vous avez dit, c'est le mois de partage, le mois de générosité, c'est le mois de l'élévation, et ce n'est pas comme qu'on essaye de le faire pervertir notre société, le mois de l'hyperconsommation, le mois de l'exagération et le mois de la banalisation de l'hyperconsommation. Donc, Inch'Allah, on revient aux choses essentielles, et vous allez choisir, Inch'Allah, beaucoup plus léger, et vous allez avoir plus de facilité, Inch'Allah, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas aussi de bouger, hein, le fait de venir à la mosquée, de faire un effort, même si tu habites à une demi-heure de route, tu te gares peut-être à 500 mètres, ça ne te fait même pas 5 minutes de marche, ça ne fera jamais du mal, au contraire, ça va améliorer le compteur de hasanat et le compteur de degrés au paradis. Et ça va surtout également au niveau organique améliorer ton système cardiovasculaire, ça va aérer ton poumon, ça va éliminer quelques cellules cancéreuses, ça va améliorer les articulations, al-haja, et ça va aussi améliorer le système immunitaire et le système neurocérébral, parce que c'est prévu. Vous savez quelle est la meilleure prévention contre les Alzheimer? La marche. C'est vrai ou je déconne là? Je te dis une connerie? Non, c'est prouvé. La marche à pied, c'est une très bonne prévention contre l'Alzheimer. Et pourquoi, à votre avis? Quand on marche, on se rappelle. L'irrigation du cerveau. L'irrigation du cerveau. Donc on nettoie un peu ce qu'il y a dans le cerveau. À votre avis, comment ça marche? Les neurotransmetteurs, en fait, et à partir de là, ça crée des routes par rapport aux neurotransmetteurs. Très intéressant. Alors, tout ça, il a dit, c'est tout à fait vrai. On ne connaît pas tout le mécanisme. Une des pistes, c'est effectivement la stimulation de neurotransmetteurs, la stimulation cérébrale, mais aussi les thèses cardiovasculaires. C'est-à-dire, si vous faites du bien à vos vaisseaux, si vous faites bien circuler les vaisseaux, vous éliminez les excès de sucre, de cholestérol, vous protégez certainement les vaisseaux de vos cerveaux, donc vous baissez la pression artérielle, et la pression artérielle élevée, l'hypertension, c'est la première cause des strokes, c'est-à-dire les AVC. Et vous évitez aussi, vous débarrasser d'excès de sucre. Le sucre, c'est notre deuxième problème de l'AVC et des problèmes de l'Alzheimer. Bon, vous voyez, même à ce niveau-là, vous avez énormément de récompenses religieuses. En plus, vous protégez votre santé. Inch'Allah, vous allez profiter de votre jeûne. Alors, je n'ai pas tout dit. J'ai énormément de choses à dire, mais je préfère y aller si vous avez des questions. Bon, je pense que j'ai assez dit. Hein, ça fait déjà une demi-heure. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certaines choses? Barakallahu fik. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit voilà, des études ont été faites dans des universités américaines qui ont prouvé que le jeûne, ça prévient contre le cancer. Alors, il y a beaucoup de... Moi, je ne suis pas spécialiste de cancer. Hein. Je me suis un peu intéressé à cette question par rapport à quelques présentations il y a quelques années. Et effectivement, une des choses qui explique pourquoi le jeûne marche bien contre le cancer, c'est tout simplement que les cellules normales sont... Allah subhanahu wa ta'ala a créé un équilibre. On parle de juste milieu. Hein? Elle va s'en servir de sucre. S'il y en a trop, elle sera obligée d'en consommer trop pour s'en débarrasser. S'il n'y en a pas beaucoup, ben c'est tout. Elle va dire alhamdoulilah, j'ai ce qu'il faut, je vais patienter. Et s'il n'y en a pas du tout, si ça baisse énormément, il y aura des mécanismes d'adaptation, fabrication d'acides gras libres, etc. et qui vont arriver. Je simplifie énormément. Les cellules cancéreuses, ce sont des cellules qui ont subi des transformations, des mutations et un dérèglement. Donc les cellules cancéreuses ne marchent qu'avec
le sucre. Si vous donnez trop de sucre, elle va se gaver, elle va se multiplier. Si vous la privez de sucre, elle va mourir. Mourir pour certaines et guérir pour les autres. Hein? C'est pour ça qu'elle va subir, elle ne pourra pas supporter le manque de sucre. Et comme quoi, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous dit même وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Vous-même, vous avez plein d'exemples à étudier. Est-ce que vous êtes capable d'étudier et d'y réfléchir? Donc, je dirais aussi que le jeûne, les thérapeutiques, les thérapies géniques, les thérapies, pardon, pas le jeûne, ont été étudiées dans plein de pays. Des non-musulmans, ils sont passés au laboratoire, des études scientifiques, ils ont prouvé que ça marche. Ils ont baissé les poids, ils ont baissé plein de paramètres, l'hypertension artérielle, le diabète type 2. Hein, je ne parle pas de ceux qui expliquent l'insuline. Ceux qui expliquent l'insuline, ce n'est pas la peine que vous jeûnez, ce sera de suicide. Je vous ferme la parenthèse. Le problème cardiovasculaire, des infections rénaux, des problèmes de peau, des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques, des problèmes d'immunité, les problèmes même de l'asthme respiratoire. Donc ça marche énormément. Quand on a étudié dans la grande nature chez les musulmans, on a vu que ça, dans le meilleur des cas, ça ne marche pas. Parfois même, certaines populations, ça a aggravé. À votre avis, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est le jeûne prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est notre comportement qui ne marche pas, c'est notre comportement. Donc c'est pour cela, prenons l'occasion bien sûr du mois de Ramadan pour se faire pardonner. Prenons l'occasion, Inch'Allah, pour faire le maximum de qiyam, qira'at al-Qur'an et de rappels spirituels. Prenons également l'occasion de Ramadan de se purifier, sens spirituel mais également physique. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran.